Salut, c'est Jean. Alors aujourd'hui, je voudrais te montrer dans cet enregistrement une stratégie qui est simple et qui peut doubler tes ventes, qui peut même les tripler, qui peut vraiment te donner des énormes, des très 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 beaux résultats sans augmenter tes prix et sans même avoir un seul client en plus. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on voit un peu partout où tout le monde dit il faut faire de l'audience, il faut faire de la vue, il faut faire ceci, il faut faire cela, tu vas apprendre à augmenter tes ventes, à augmenter tes résultats, à augmenter les revenus de ton activité sans avoir un seul visiteur en plus, sans avoir une seule personne en plus dans ton audience. Le problème que tu as peut-être aujourd'hui, c'est que tu réussis à faire quelques ventes, tu vois. Bon, mais c'est pas fou, quoi. Enfin, ça te suffit pas encore, peut-être, à vivre. Ça te suffit pas encore, peut-être, à faire tourner une belle activité. Peut-être aussi que toi, tu as déjà une activité qui tourne depuis maintenant des années, que ça te permet d'en vivre, mais que tu bloques en dessous d'un palier. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être arrivé à un plateau, tu voudrais aller au-delà de ça, mais tu n'y arrives pas. Tu as un peu tout essayé, tu n'arrives pas à amener plus de gens dans ton activité, et donc, du coup, ça génère du stress, tu as tendance à être anxieux parce que tu essayes plein de trucs, ça a l'air de jamais fonctionner, et quand tu vois que c'est plus dur que jamais de toucher des nouvelles personnes, parce que c'est la réalité aujourd'hui. Si tu fais ce métier-là, si tu es formateur, si tu as une activité en ligne, tu le vois. Année après année, c'est de plus en plus difficile de toucher des nouvelles personnes parce qu'il y a un nombre de personnes qui est défini, qui sont les habitants, enfin les francophones si tu travailles en français, ou les habitants de la Terre. Même, voilà, il y a une donnée fixe qui est là, et puis il y a de plus en plus de créateurs. C'est-à-dire que la progression du nombre de créateurs, du nombre de formateurs, du nombre de personnes qui font du business en ligne, progresse. J'ai pas les chiffres, tu vois, faudrait regarder, mais c'est probablement 100, 200, probablement encore plus que ça, mais un minimum de 100, 200 fois plus que la progression démographique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens année après année sur la planète Terre, de gens sur le web aussi, mais il y a peut-être 100 fois, 1000 fois plus de créateurs tous les ans, et donc du coup, c'est plus dur que jamais de toucher des nouvelles personnes. Tu l'as vu si tu as essayé la publicité, la publicité, c'est en train de partir en vrille, la pub en ligne. Tu l'as vu avec Facebook, avec les histoires récentes, avec les limitations qu'il y a maintenant via iOS, les limitations qu'il y a sur Google Chrome, et c'est que le début de tout ça. Tu l'as vu aussi avec les prix de la publicité qui augmentent année après année. C'est-à-dire qu'année après année, ça devient de plus en plus difficile d'avoir un retour sur investissement quand on essaye de trouver des nouveaux clients. Et tout le monde se plaint de ça. Il y a des personnes, là, cette année, l'année dernière, qui ont perdu tout leur business à cause de ça, qui avaient un business qui était basé sur la publicité, notamment la publicité Facebook, et au vu des changements récents et puis surtout de l'augmentation des prix, ils n'arrivent plus à survivre parce qu'ils avaient un retour sur investissement donné pour 1 euro dépensé, et aujourd'hui, vu que ça coûte plus cher, ils n'arrivent pas à survivre. Ils ont tout essayé, ils n'y arrivent pas. Donc, ils ont du mal à trouver des nouveaux clients. Ça n'a jamais été plus difficile qu'aujourd'hui de trouver des nouveaux clients. Et encore une fois, il y a de plus en plus de créateurs sur le web. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a des nouveaux concurrents qui arrivent. Et ces gens-là, ils sont de plus en plus nombreux. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais mois après mois, année après année, on avait l'impression, il y a quelques années, d'avoir affaire à une sorte de marée humaine avec tous les nouveaux formateurs qui arrivaient. Mais c'était un truc pour les débutants à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de nouveaux formateurs qui arrivent sur le marché chaque semaine, le nombre de nouveaux formateurs qui arrivent chaque mois, peut-être pas chaque semaine dans ta thématique à toi, mais chaque mois et chaque année, il est juste dément par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc, du coup, beaucoup de formateurs, ils paniquent, quoi. Ils paniquent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des nouvelles personnes à faire rentrer dans leur activité pour pouvoir atteindre les niveaux de revenus ou les niveaux de vente qu'ils voudraient bien avoir. Alors, la première grosse erreur qu'on peut faire autour de ça, quand on est face à ce problème-là, c'est de vouloir tout miser sur l'audience, justement, en ignorant le back-end. Le back-end, qu'est-ce que c'est ? Le back-end, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire tout ce qui est pas visible quand tu regardes des vidéos YouTube, quand tu regardes des emails qu'on t'envoie, quand tu regardes tout ça, c'est tout ce qui se passe derrière un premier achat. C'est-à-dire que tu as un client qui achète, alors pas seulement que le premier achat, mais derrière la première interaction, si tu veux, que va avoir la personne avec ce que tu lui as préparé au-delà de ton contenu gratuit. C'est-à-dire que il y a des méthodes, et malheureusement on n'en parle pas, qui permettent simplement de doubler, de tripler, mais souvent même d'aller encore beaucoup plus loin que ça, si on optimise bien les choses, le revenu moyen que tu vas avoir avec un client. Et tu vas voir que dans certains exemples, on peut même, sur certains clients, je ne te parle pas sur la moyenne des clients, mais moi ça m'est arrivé sur certains clients d'avoir 60 fois plus de revenus, jusqu'à 60 fois plus de revenus par client
qu'avec les méthodes traditionnelles. Et tout ça ne se voit pas, c'est-à-dire que tout ça, c'est derrière, c'est sous le capot. C'est ce que tu vas faire en back-end. Donc, par exemple, je peux te donner un exemple, je t'en donnerai plein d'autres aussi. Je t'ai créé un grand programme là-dessus qui se trouve juste en dessous, qui s'appelle Back-end Warrior, où tu vas apprendre toutes ces techniques-là. Mais imagine que tu n'augmentes que de 20% tes ventes, juste de 20%, avec des cross-sells, c'est-à-dire en proposant plus de choses avant un achat. Ensuite, que tu augmentes encore tout ça de 20% avec des upsells. Donc, tu as déjà augmenté de 2 fois 20%. Un upsell, c'est ce que tu vas proposer après un achat en plus. Maintenant, imagine que ta formation, elle soit structurée de façon à ce qu'elle donne envie aux gens d'acheter un produit encore plus cher, qui peut être de l'accompagnement, qui peut être du fait pour vous, qui peut être de la prestation. Et là, tu vas augmenter peut-être de 50% encore ton chiffre d'affaires. Et ensuite, tu vas avoir encore autre chose, notamment, tu vas le voir, notamment les abonnements synergiques. Il y a plein d'outils comme ça que tu peux utiliser. Les abonnements synergiques, souvent, ça va avoir pour effet de doubler, voire entre 2 et 3 souvent sur une activité quand tu mets ça en place. Et tu peux te retrouver avec un revenu moyen, si tu veux, que tu as aujourd'hui par mois ou avec, par rapport à une audience définie, qui peut se retrouver propulsé, je te le disais dans le titre 2 à 3 fois, mais dans les faits, et tu le comprends quand je te liste tous ces outils-là, on peut aller bien au-delà de ça. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est d'optimiser le moteur. De la même façon, c'est un exemple que moi j'aime bien souvent prendre. Tu sais que une voiture, un moteur de voiture, on a 2 choix. Tu le vois aujourd'hui avec les soucis qu'ont les gens et les gouvernements pour l'environnement. Bon, les moteurs de voiture, même s'ils polluent encore, même s'ils produisent encore du CO2, tu vois bien l'avancée qui a été faite par rapport à il y a 20 ans. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, les voitures, elles consommaient beaucoup plus, ça faisait de la fumée noire quand on les démarrait, blanche plutôt. Bref, tu te rappelles, les rues, elles sentaient l'essence à plein nez, les moteurs n'étaient pas efficaces, ils n'étaient pas efficients, ils n'étaient pas optimisés. Et c'est pareil dans un business, en fait. On a le choix pour avoir le même résultat, c'est-à-dire parcourir 100 km ou gagner tant d'argent. On a le choix entre rajouter de l'essence et rajouter de l'essence et rajouter de l'essence, c'est-à-dire avoir un moteur qui n'est pas optimisé, qui consomme comme un tracteur, mais on va arriver au bon endroit, simplement il faudra avoir beaucoup d'essence, ou bien un moteur optimisé dans lequel on n'a pas besoin de mettre, on met juste quelques gouttes et on arrive au même endroit. Et dans les 2 cas, on est arrivé au même endroit exact, sauf qu'il y a l'un des cas dans lequel on a eu besoin de mettre peut-être 100 fois moins d'essence dans le moteur, dans le réservoir. Et c'est exactement pareil pour les activités, sauf qu'au lieu d'être de l'essence, c'est des visiteurs, c'est des personnes de ton audience. Moi, c'est la raison pour laquelle j'insiste tellement, j'ai même fait le choix personnellement, tu l'as vu, j'en reparlerai. Moi, je suis passé de modèles, du jour au lendemain, de modèles qui amènent énormément de visiteurs à des modèles de business dans lesquels on n'a pas besoin de beaucoup de visiteurs. Parce qu'il y a un moment, ça m'a saoulé, tu l'as vu récemment, tout ce qui se passe sur le web, tous les gens sont anxieux, tous les gens sont énervés. Moi, j'ai pas envie de faire partie de ça. Moi, j'ai envie de m'adresser à des professionnels ou à des gens qui veulent le devenir. Et donc, j'ai fait le choix sciemment de faire des contenus qui visent beaucoup moins de gens. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça n'a jamais rien changé. Entre les périodes où j'avais beaucoup d'audience et les périodes où j'en avais pas beaucoup, et je le fais par choix de pas en avoir beaucoup. Tu penses bien qu'en mettant des audios comme ça sur YouTube, c'est pas avec ça que tu vas faire des vues. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que ça rapporte tout autant, sinon plus. Moi, j'en parlais d'ailleurs avec un ami hier, c'était assez rigolo, qui n'est pas dans le business et qui me disait, mais regarde, tes vues sur YouTube, c'est la catastrophe, il y a plus personne qui regarde et tout. Mais je lui ai dit, mais attends, c'est un choix, parce que moi, moins j'ai de vues, plus je gagne en fait. Ça a toujours été corrélé. Ça paraît bizarre quand on voit ça de l'extérieur, mais c'est normal parce que tu t'adresses à des professionnels ou à des personnes qui veulent le devenir. C'est-à-dire tu t'adresses à beaucoup moins de gens que si tu racontes, je sais pas, ton avis sur le monde ou ce que tu as mangé ce midi. Alors c'est sympa à faire aussi. C'est 2 choses qui sont sympas à faire. Mais tu vois, on peut aussi, et moi je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui en ont marre là, quand ils voient l'état du web. Quand tu vois tout ce qui s'est passé lors de ces 2 dernières années, c'est de pire en pire sur tous les sujets. C'est-à-dire que les gens sont là pour se crêper le chignon, les gens sont là pour se taper dessus, les gens sont là. Soit c'est ça, soit c'est des trucs complètement toxiques où on a envie de devenir comme la personne et on est jaloux et on pense qu'on a une vie pourrie parce qu'on n'arrive pas à vivre comme elle. Je veux dire, moi je veux plus vivre dans ce monde-là. Moi j'aime mon métier, j'aime transmettre de l'information, mais ce monde-là, tel qu'il est en ligne là en ce moment, ne m'intéresse pas. Je veux surtout pas faire partie de ça. Et donc j'avais décidé à un moment, et je te reparlerai moi, de faire une pause aussi à titre personnel là-dessus parce que j'en peux plus. Je préfère lire un bon bouquin, discuter avec des amis
amis que fréquenter ce genre de truc où tout le monde se tape dessus, où c'est complètement tellement toxique, ça rend les gens malheureux, les gens se retrouvent avec des problèmes même mentaux, c'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Je sais pas si tu te rends compte vraiment. Beaucoup de gens s'en rendent compte de plus en plus. Et donc on peut aussi faire le choix de faire du contenu sérieux, c'est-à-dire des trucs pour les professionnels ou pour les gens qui veulent le devenir. Mais dans ce cas-là, beaucoup de gens n'osent pas le faire parce qu'ils se disent mais si je fais ça, je vais plus avoir beaucoup de monde qui me suit et donc du coup je vais gagner moins. Mais non, c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire tu imagines bien que si tu as 10 fois, 1000 fois moins même de personnes, mais qui sont des personnes qui sont 1000 fois plus qualifiées, c'est-à-dire c'est pas des personnes qui sont là pour voir ce que tu as mangé ce midi ou pour voir ton opinion polarisante sur tel truc politique. Non, ce sont des personnes qui sont là pour avoir des méthodes ou des techniques sur un sujet dans lesquels elles sont impliquées. Et tu vois que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai fait ce choix-là. Je reviens à mon sujet parce que je m'égare un petit peu. Mais la première grande erreur, c'est de vouloir tout miser sur l'audience en ignorant le back-end. Ignorer le back-end, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout ce qui te permet d'optimiser ton moteur, c'est comme si tu voulais faire plus d'activités dans tes journées ou dans tes semaines ou dans tes mois, tu sais, plus de sport ou d'activités, de voyages, de week-ends, de trucs comme ça. Donc imagine que tu voulais faire plus d'activités dans ta vie et que tu cherchais des inconnus pour les faire avec toi. Et tu n'arrivais pas à faire toutes les activités que tu aurais voulu faire, aller marcher en montagne, aller faire du volley, aller faire du ping-pong, du truc, tu peux pas parce qu'à chaque fois tu veux avoir des nouvelles personnes pour le faire avec toi et tu n'as pas assez d'amis pour ça. Et donc du coup tu sais pas comment faire. Alors que tu as des amis qui sont déjà existants, à qui tu aurais pu le proposer. Et si tu proposais aux gens que tu connaissais déjà d'aller faire du ping-pong avec toi, d'aller à la montagne avec toi, d'aller faire un week-end avec toi, là tu pourrais faire un nombre d'activités quasi illimité. Mais il y a des gens qui refusent, qui ne voient même pas ça, c'est-à-dire qu'ils refusent de demander à leurs propres amis. Mais c'est comme quand tu crées des produits, par exemple. Créer des produits ou proposer des offres, tu peux les proposer à tes amis. C'est-à-dire aux personnes existantes qui font déjà partie de ton audience. Tu peux leur proposer plus de choses. Plutôt que d'aller à chaque fois, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession chez tellement de gens, chez tellement de professionnels, d'aller systématiquement vouloir chercher des nouvelles personnes. Ça c'est valable, on a ce modèle-là en tête, pourquoi ? Parce qu'il faut se le dire, depuis les grands lancements de l'époque, il y a des gens qui se sont mis à vendre n'importe quoi. N'importe quoi à des prix déments, c'est-à-dire qu'en promettant aux gens, tu vas changer ta vie du jour au lendemain, tu vas devenir riche en appuyant sur un bouton. Ils ont vendu des formations à 1000, 2000 euros, parfois 5000 euros, parfois des séminaires, des trucs, qui sont complètement vides, dans lesquels on n'apprend rien, qui sont des arnaques, des escroqueries, il faut bien le dire. Enfin, c'est le mot, si on cherche dans le dico, en convainquant des personnes qui, bien évidemment, n'auraient jamais eu de résultat, que leur vie allait changer. Donc, évidemment, ces personnes-là, elles vont jamais racheter un truc derrière. Elles vont pas être ton ami. Je veux dire, tu vois, elles se sont fait léser, en fait. Donc, elles vont pas revenir. Donc, dans ce cas-là, c'est comme un resto à touristes. Ces professionnels-là, leur but, c'est de vider les poches à des gens. Et c'est des gens à usage unique. On t'a vidé les poches une fois, on va pas te les vider deux fois. Maintenant, si on veut travailler proprement, si on veut vraiment faire un truc dans lequel on peut s'accomplir et qu'on veut partager des belles choses avec une audience, il est bien évident que tu peux en partager beaucoup plus des nouvelles choses que celles que tu partages aujourd'hui. Il n'y a pas de limite dans le nombre d'activités que tu peux proposer à une audience de gens qui t'aiment bien. Ça veut dire que tu peux leur proposer plus d'offres, tu peux leur proposer plus de formations, tu peux leur proposer de l'accompagnement, tu peux leur proposer des week-ends, tu peux leur proposer encore une formation après une formation qu'ils viennent d'acheter, etc., etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fonctionnes plus comme un resto à touristes qui essaye de vider le portefeuille des gens en sachant qu'ils reviendront jamais, mais que tu essayes de créer une relation, pas forcément une relation, genre on n'est pas en couple non plus, tu vois, mais de donner de la valeur aux gens. Il y a énormément de chances pour qu'ils reviennent. Et si c'est à toi de leur proposer, c'est à toi de la même façon qu'on propose des activités à des amis, à faire le week-end ou quoi, c'est à toi de leur proposer des offres, des choses que tu as créées qui vont leur plaire et tu sais qui vont leur plaire. Alors, la deuxième grande erreur, alors la première c'était ça, c'est de tout vouloir miser sur l'audience en ignorant complètement tout ce qu'on peut faire en back-end. Et c'est juste complètement énorme ce qu'on peut faire en back-end. La deuxième grande erreur, c'est de monter ses prix. De mettre des prix trop élevés et de compenser ça avec de la persuasion hardcore, c'est-à-dire de la persuasion dans ta face, un peu manipulation, etc. Je veux dire, quand on est professionnel, qu'on a bossé sur le web, on est tous passés par là à un moment ou à un autre, on a tous essayé ça, bon. Mais ça ne fonctionne pas sur le long terme, tu sais pourquoi, je viens de te l'expliquer, parce que quand les gens, ils ont acheté une fois, ils rachèteront pas plus de fois. Ou c'est rare finalement. Pourquoi ? Parce que
Imagine que tu prends ton produit, tu multiplies le prix par 5 et tu mets de la persuasion hardcore façon manipulation, tu sais, tu connais les techniques et tout. Tu fais ça, la personne va acheter une fois, elle va pas racheter 2 fois. Il y en a quelques-uns qui vont racheter 2 fois, mais pas tant que ça. Enfin, tu vois, t'en es conscient. Regarde, toi, les produits super chers que tu as achetés. Moi, je sais que j'en ai acheté quelques-uns. J'ai quasiment systématiquement toujours été déçu et jamais j'ai racheté un autre produit du même acabit chez le même formateur. Ça n'existe pas. Bon, tu vois. Pourquoi ? Parce que les gens l'ont acheté une fois et ils l'ont regretté vu que ça coûtait tellement cher, ils ont dû se le passer dans la tête, est-ce que j'achète pas, ça fait un trou dans mon budget, tout ça. Finalement, ils sont quand même passés à la caisse, évidemment qu'ils vont le regretter après. Et donc, du coup, ils vont pas refaire 2 fois la même erreur. Donc, les 2 erreurs, c'est premièrement de miser tout sur l'audience en ignorant le back-end. Et la deuxième erreur, c'est de se dire, moi, je vais augmenter mon chiffre d'affaires en montant mes prix et en faisant de la persuasion, tu vois, en me formant plus à la persuasion. Ça marche sur le court terme, mais sur le long terme, tu vas t'en mordre les doigts. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est une stratégie pour au moins doubler tes ventes sans pour autant monter tes prix et sans pour autant devoir doubler ton audience. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que alors ça, c'est une grande illusion qu'ont souvent les gens, c'est qu'on pense que si on arrive à doubler son audience, on va doubler ses résultats. Ça, c'est vraiment le truc pour aller droit dans le mur, c'est de croire ça. Mais c'est normal qu'on croit ça. Quand on l'a pas encore expérimenté, on se dit, regarde, moi, avec tant de personnes sur ma mailing list ou avec tant de personnes qui regardent mes vidéos chaque semaine ou chaque mois, j'arrive à gagner tant. Ça veut dire que si j'obtiens le double de ça, je vais probablement gagner le double. C'est complètement faux. Ça n'arrive jamais ou extrêmement rarement. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Mais la plus grosse de ces raisons-là, la plus importante de ces raisons-là, c'est que quand tu doubles ton audience ou quand tu élargis ton audience, que ça soit doublé ou pas, ton audience se dilue. Elle se dilue. Par exemple, tu prends l'exemple, mon exemple récent. Moi, j'avais fait toute une période avec des vlogs, parce que j'avais envie de les faire. Bon, où je montrais des projets, tout ça, de maison, tout ça. Enfin, c'est des trucs que j'avais envie de faire et que j'avais envie de montrer. Et puis après, j'en ai eu un peu marre de tout ce qui se passe sur le web en ce moment. J'ai voulu revenir à des trucs plus pro, enfin, pour des raisons aussi personnelles, parce que, enfin, bref, je t'en reparlerai dans un autre contenu. Et tu as des vues qui ont été divisées peut-être en moyenne par 10, 15, voire 20, tu vois, par vidéo. Voilà. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Mais en contrepartie, ça marche beaucoup mieux sur le plan financier. C'est-à-dire que j'ai divisé, non pas par 2, mais par 10 ou par 20 peut-être selon les vidéos, mais peut-être en moyenne, peut-être par 15, le nombre de vues des vidéos. Bon. Et pourtant, les ventes augmentent. Elles n'ont pas été multipliées par 15, mais elles augmentent forcément vu que je parle d'un sujet qui vise des professionnels ou des gens qui veulent le devenir. Ce que je veux te montrer par là, c'est que il est bien évident que si je doublais mes vues aujourd'hui, je ne doublerais pas mes ventes. Puisque je viens de faire l'exemple extrême opposé et que ça m'est arrivé plein de fois, moi, dans ma carrière, parce que, tu sais, moi, je suis un peu comme ça, je prends souvent des décisions sur un coup de tête et puis j'aime bien faire des choses différentes quand je m'ennuie dans un format, dans un truc. Mais moi, j'ai pu le constater à chaque fois, ça n'existe jamais. C'est pas en doublant ton audience que tu doubles tes ventes. Ça n'existe jamais pour une raison simple, c'est que quand ton audience s'élargit, elle se dilue. Par exemple, le sujet duquel je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est un truc qui va jamais parler à des milliers de personnes. Il y a peut-être un maximum, mais un grand maximum, de 3000 personnes, mais je pense même pas qu'il y en a 3000, peut-être 2000, je sais pas, personnes existantes physiquement sur l'espace francophone dans le monde qui sont intéressées par ce sujet-là. Maintenant, si je te parlais de devenons riches en appuyant sur un bouton pour aller habiter dans une Lamborghini, là, je pourrais toucher des millions de personnes. Tu vois la différence ou pas ? C'est-à-dire que si je parle d'un sujet, par exemple, sur la mécanique de telle partie d'une page de vente ou un truc hyper spécifique comme ça, il y a potentiellement juste 1 millier de personnes dans tout l'espace francophone qui sont intéressées par ce sujet. Mais si je veux toucher le double de personnes, je vais devoir élargir mon sujet. C'est-à-dire m'adresser plus à des débutants, m'adresser plus à ce que j'appelle des touristes, m'adresser plus à Madame Michu. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, je vais parler à des gens qui vont moins acheter par définition, étant donné qu'ils sont moins impliqués dans le sujet, étant donné qu'ils me connaissent moins, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que pour doubler ton audience, quand tu fais du contenu d'expert, je te parle, pour doubler ton audience, tu vas devoir diluer ton message. Et en diluant ton message, tu vas parler à des personnes qui sont beaucoup, beaucoup moins susceptibles d'acheter tes produits. Tu vois l'idée ou pas ? Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, doubler son audience ne permet pas
de doubler ses ventes. Il y a aussi un deuxième facteur. Ce deuxième facteur, il est très simple. C'est que si tu es aujourd'hui un petit créateur, un petit formateur, tu n'as pas beaucoup de vues, les gens qui te suivent aujourd'hui sont des gens qui sont forcément beaucoup plus impliqués que les gens qui suivent les plus gros créateurs du marché, les plus gros créateurs de la place dans ta thématique. Pourquoi ? Parce que imagine que moi, je m'intéresse à la pêche. À la pêche, voilà, la pêche à la ligne. Que j'ai jamais fait de pêche de ma vie. Je me suis jamais intéressé à la pêche, j'y connais rien. Il est probable que j'aille pas voir Jean-Michel, le petit créateur qui fait des petites vidéos qui font 200 vues, tu vois. Moi, je vais aller voir les plus gros trucs qui parlent de la pêche. Pourquoi ? Parce que je vais taper pêche sur YouTube, que je vais taper pêche sur Google. Je vais tomber direct sur les plus gros. Donc, si je suis un débutant, je tombe sur les plus gros. Maintenant, imagine que je sois un énorme professionnel de la pêche. Ça fait 20 ans que je fais de la pêche. J'ai du matos. J'ai un garage entier rempli de matos de pêche. J'ai toutes les marques. J'ai tout essayé. Je suis allé sur toutes les rivières du monde. Je pourrais te reconnaître n'importe quel poisson à l'œil nu tellement je m'y connais. Voilà. Là, tu imagines bien que je vais pas suivre le gars qui parle ou la nana qui parle sur YouTube au masse, quoi. Là, je vais suivre des trucs beaucoup plus de niche. Je vais suivre aussi beaucoup de petits créateurs. Pourquoi ? Parce que vu que j'ai beaucoup plus de temps à passer sur l'étude de la pêche et je suis vraiment impliqué dans ce milieu, je suis davantage de créateurs que Madame Michu qui va regarder les 3 les plus connus. Donc, par définition, les gens les plus avancés vont suivre plus de petits créateurs. Et donc, on a souvent cette illusion quand on est un petit créateur, quand on n'a pas beaucoup d'audience, que quand on aura plus d'audience, les résultats seront proportionnels. Ce qui est faux. Pour cette raison-là, et pour la raison que je te donnais tout à l'heure, qui est la dilution de l'audience. Les meilleurs clients potentiels, tes meilleurs clients potentiels, c'est ceux qui sont déjà chez toi. C'est ceux qui sont déjà chez toi. Regarde, par exemple, à l'époque, à la grande époque du publipostage et tout, là où des gens comme moi, on a un peu appris le copywriting et tout, auprès des personnes qui évoluaient à cette époque-là, tu sais qu'ils achetaient des listes d'adresses pour pouvoir envoyer des courriers. Des courriers promotionnels. Et les listes d'adresses qui coûtaient les plus chères, c'était quoi ? C'était les listes d'adresses des gens qui venaient d'acheter un produit similaire. C'est-à-dire que si je trouve quelqu'un, ou si moi je vends des cannes à pêche, et que j'arrive à trouver une entreprise qui peut me fournir des listes d'adresses de personnes qui viennent d'acheter déjà du matos de pêche dans la semaine passée ou dans le mois passé, je suis prêt à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Pourquoi ? Parce que je sais que ces gens-là ont de l'argent qu'ils dépensent déjà dans du matos de pêche et ils ont fait une dépense récente. Ça veut dire qu'ils sont en ce moment en train de s'intéresser au matos de pêche. Donc il y a beaucoup plus de chances que je vende à ces gens-là qu'un inconnu dans la rue ou qu'une adresse random ou quoi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les meilleurs clients potentiels, c'est ceux qui ont acheté un produit similaire au tien récemment. Et qui a acheté un produit similaire au tien récemment ? Tes clients actuels. En plus, non pas seulement similaire au tien, mais l'un des tiens, tes clients actuels. Donc, l'idée, c'est de commencer par les clients actuels. Je veux dire, le machin est juste... la différence, elle est d'ordre exponentiel entre proposer quelque chose à quelqu'un qui a déjà acheté un truc chez toi que de proposer quelque chose à un touriste dans la rue. Et pourtant, la plupart des business, parce qu'on est perturbé par ça. Quand on voit le nombre de vues sur YouTube, le machin, le truc, on se dit « Waouh, non, ça n'a rien, ce n'est pas proportionnel », comme je viens de te l'expliquer là. Il y a même des gens comme moi qui font le choix de diviser leurs vues parfois par 15, parce que, pour plein de raisons aussi personnelles, mais dans tous les cas, ça vend systématiquement plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, c'est ça l'idée, c'est que les meilleurs clients potentiels sont déjà là chez toi. Et sur un business qui n'a jamais travaillé son back-end, c'est-à-dire qui n'a jamais travaillé à optimiser les ventes qu'il fait aux clients actuels, aux personnes qui ont déjà acheté, je veux dire, c'est extrêmement simple de doubler ou de tripler les résultats. Je t'ai donné quelques pistes tout à l'heure. Quand tu appliques ne serait-ce que la moitié de ces pistes-là, si tu n'arrives pas à tripler tes ventes, c'est qu'il y a un souci, tu vois. C'est que tu n'as pas bien lu le truc ou c'est que t'es mal levé le matin ou tu as mal appliqué ça. C'est pas possible. Tu vois, c'est comme, encore une fois, optimiser un moteur au lieu de rajouter de l'essence. Et aujourd'hui, le plus dur, on en parlait, le coût de la publicité, le fait qu'il y ait de plus en plus de créateurs chaque semaine, chaque mois et tout, fait que, année après année, ça devient de plus en plus dur de doubler son audience ou de travailler. Je veux dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de doubler ses ventes. C'est un jeu d'enfant de doubler ses ventes en travaillant le back-end par rapport à doubler ses ventes par l'audience. Parce qu'il va falloir non seulement doubler l'audience, mais probablement la multiplier par... même ne serait-ce que doubler ton audience, tu sais que c'est un travail qui est bien, bien, bien plus important. Je veux dire, t'es même pas sûr de réussir que de doubler tes ventes en travaillant le back-end. Travailler le back-end, c'est pas une question de chance. Là, il y a des choses qui marchent, tu les appliques, tu as un résultat. Tu vois, et c'est faisable en quelques jours seulement. C'est comme commencer par optimiser son moteur
avant de rajouter de l'essence ou avant d'acheter de l'essence, quoi, tu vois. Si on arrive déjà à avoir un moteur qui consomme 10 fois moins, bon, bah on commence par faire en sorte qu'il consomme 10 fois moins avant d'aller faire des stocks d'essence. Et là, c'est pareil, sauf qu'au lieu de l'essence, c'est de l'audience. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Premièrement, la fréquence. La fréquence, ça veut dire quoi? Proposer plus d'offres plus fréquemment aux mêmes personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les upsells, les cross-sells, c'est-à-dire les offres que tu proposes avant et après l'achat. T'es pas obligé de faire les deux, mais fais au moins l'un des deux. Ça peut augmenter facilement de 20%. Les upsells, les cross-sells, tes résultats. La fréquence, ça peut l'augmenter à peu près, ça peut multiplier. Moi, je l'ai vu souvent. Moi, c'est mon cas chez moi. J'ai un ami qui avait essayé aussi. Ça fait du x4. C'est-à-dire que quand tu proposes 4 fois plus d'offres, en moyenne, moi, dans ce que j'ai constaté, je te promets pas que tu vas avoir 4 fois, mais pour certaines personnes, pour moi, c'est le cas, tu gagnes à peu près 4 fois plus sur un mois quand tu proposes 4 fois plus d'offres. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, 4 fois plus. Ensuite, plus 20% avec les upsells, les cross-sells, c'est vraiment un minimum. Les plus 20%, c'est vraiment si on fait ça, voilà, sans trop réfléchir. Ensuite, si tu vends dans ton produit, c'est-à-dire quand tu crées des formations, tu tournes ton produit de façon à vendre quelque chose d'autre. Et je vais t'apprendre à le faire aussi, il y a tout un programme qui est en dessous. Bon, et quand tu fais ça, alors souvent tu vas plus que doubler tes résultats parce que ce que tu vas vendre, ça va être de la prestation, ou ça va être de l'accompagnement, ou des choses qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que la formation en tant que telle. Donc là, je peux pas te donner de chiffres, mais on peut l'imaginer en termes d'objectifs, c'est-à-dire se demander comment je pourrais doubler mon business juste avec ça. C'est-à-dire en faisant en sorte que mes formations permettent aux gens ou donnent envie aux gens d'accéder à de l'accompagnement ou à une prestation, à du fait pour vous. Il y a des méthodologie pour ça, encore une fois, que tu vas découvrir en dessous. Donc, imagine, tu multiplies par 4 la fréquence d'offres. Ensuite, tu mets des upsells, des cross-sells. Ensuite, tu vends dans ton produit, c'est-à-dire tu tournes tes formations, enfin, tu les organises de façon à ce qu'elles donnent envie d'avoir quelque chose d'autre derrière. Ensuite, tu fais des abonnements synergiques. Alors, les abonnements synergiques, je peux pas t'expliquer tout en détail là, mais en gros, si tu le fais, et ça, c'est extrêmement simple à faire, tu peux, rien qu'avec ça, à peu près faire du 2.5, c'est-à-dire faire du 2 fois 0,5 ce que tu vends aujourd'hui. C'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est tellement facile à faire que ça serait dommage de s'en priver. Moi, je le fais plus aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'avoir l'obligation de faire du contenu pour un abonnement, mais aujourd'hui, il y a des méthodes qui te permettent aussi de pas avoir cette obligation-là. Mais c'est juste des exemples. Ce que je veux te montrer, c'est que t'es pas obligé de faire tout ça. Ça, c'est des pistes que je suis en train de te donner. Ensuite, il y a aussi une méthode, ça je vais pas tout détailler là, mais qui a permis à pas mal de gens aux US de multiplier par 3 leurs résultats sur un an. Donc c'est pas forcément les résultats que tu obtiens sur cette semaine, mais sur un an. Donc tu vois qu'il y a tellement de possibilités. Et chacune de ces possibilités, pas toutes, mais beaucoup, la plupart de ces possibilités permettent souvent de faire au moins du x2, tu vois. Donc imagine quand on applique ne serait-ce que 2 ou 3 des possibilités comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un seul visiteur en plus, tu n'as pas besoin d'augmenter tes tarifs, tu n'as besoin de rien de tout ça. Et là, je parle trop longtemps parce que je viens de me rendre compte que j'ai trop parlé. Donc, si tu veux, je te retrouve en dessous. En dessous, je t'ai préparé... donc, c'est des stratégies qui sont rapides à mettre en place. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. Mais c'est rapide à mettre en place par rapport à trouver une nouvelle audience, à développer son audience et tout. Et t'as pas besoin de connaître la mécanique Enfin, t'as pas besoin de faire des tests pendant des années pour comprendre qu'est-ce qui va marcher. Non, tu vas avoir directement des choses qui fonctionnent. Et ça se trouve juste en dessous. C'est un programme que j'ai créé qui s'appelle Backend Warrior. Double la puissance de ton business sans avoir un seul client en plus. Si tu as déjà quelques clients, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une plus grosse audience, comme on l'a vu là, pour doubler et tripler tes résultats. Tu vas avoir la méthode à recopier pour faire des ventes à répétition. C'est la seule façon de faire cartonner une activité discrète. Si toi, tu n'es pas un pro du buzz, si tu n'es pas à l'aise avec YouTube, si tu n'as pas l'âme d'un influenceur, que pour toi, ces trucs-là, c'est pas pour toi, tu veux faire du business proprement, un truc pour les professionnels ou pour les geeks du truc, ou pour, voilà. Donc, il te suffit de recopier la stratégie pour vendre à répétition aux mêmes clients. Et comme je te le disais, je te parle pas en moyenne, mais il y a certains clients qui, chez moi, se sont mis à acheter sur la durée de vie du client, pas sur une semaine, mais 60 fois plus, c'est-à-dire 60 fois plus de ventes par client qu'avec les méthodes traditionnelles. Et tu n'as plus besoin d'attendre d'être connu pour avoir des résultats. Tu vas apprendre aussi à exploser ton panier moyen. Il y a 2 stratégies qui marchent pour faire plus de ventes à chaque vente. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une vente, en ce moment, tu pourrais être en train d'en faire 2, voire 3. Et il s'agit de savoir proposer de la bonne façon et au bon moment des offres complémentaires. Mais il ne s'agit pas des order bump à l'armoire moelle neuve, à des trucs qui marchent une fois sur 2, à des méthodes traditionnelles. Tu vas avoir aussi un plan exact à recopier pour faire un email ou une vidéo de remerciement après achat. Et cet email ou cette vidéo de remerciement va faire
par elle-même automatiquement des ventes. Donc, tu vas avoir le plan de ça que tu peux recopier chez toi. Tu vas apprendre à créer des formations qui vendent d'autres produits ou d'autres services, comme je t'en parlais tout à l'heure. Mais de façon, tu vois, l'idée, c'est pas que les gens, ils achètent ton truc et puis qu'après, ils soient déçus parce qu'on leur vend un autre machin. Non, surtout pas. Tu vas pouvoir créer des formations qui sont structurées précisément pour convaincre d'acheter encore plus de produits, mais sans utiliser de langage commercial agressif. Et tout en rendant tes clients ultra satisfaits de la formation qu'ils viennent d'acheter. Donc, sans truc poussif. La méthode des abonnements synergiques aussi, tu vas apprendre ça aussi en dessous dans le programme. Une synergie, tu sais, c'est quand deux choses qui sont mises ensemble donnent un résultat qui est encore plus gros que chacune d'entre elles mises côte à côte. Tu vois, c'est-à-dire quand ça s'accouple pour faire un bébé quasiment, tu vois. Et la stratégie des abonnements synergiques, elle a le potentiel de propulser n'importe quelle activité en ligne en une machine à vente régulière. Tu n'as même pas besoin de créer une page de vente pour ton abonnement, ça va se vendre automatiquement. En plus, tu vas avoir un modèle de back-end à l'américaine, comme je te le disais tout à l'heure, qui a triplé le chiffre d'affaires de pas mal de formateurs. Ce modèle, malheureusement, il est méconnu, il est ignoré de la plupart des francophones, des formateurs francophones, et c'est pourtant une vraie révolution. Moi, ce que je te propose, c'est de me rejoindre dans le programme qui se trouve juste en dessous. Tu vas apprendre à travailler ton back-end de façon ultra optimisée pour faire un maximum de ventes avec une clientèle existante. Encore une fois, les clients les plus faciles à trouver, c'est ceux qui ont déjà acheté chez toi, même si, et surtout si aujourd'hui, tu fais pas beaucoup de ventes. Commence par ça. Commence par ça. N'attends pas d'être connu pour te laisser le droit d'avoir des beaux résultats. Commence par ça, parce que les résultats, tu peux les avoir extrêmement rapidement. Tu l'as compris. Il suffit de mettre en place les stratégies. Je te retrouve en dessous. À tout de suite. Et j'ai vraiment, vraiment hâte du coup de te retrouver là-dessus parce que je sais que ça va changer des activités, ça va redonner un peu des étincelles, là, de l'espoir dans les yeux, pas seulement de l'espoir, parce que tu vas voir les résultats que tu vas avoir et je voudrais te montrer que tu peux les avoir, ces résultats-là. À tout de suite de l'autre côté, salut chez toi.